As-tu déjà eu l'impression de travailler plus dur que tous ceux qui t'entourent, mais malgré tout de rester à la traîne? Peut-être es-tu le premier arrivé au bureau et le dernier à partir, mais tes résultats ne reflètent pas tes efforts. Peut-être travailles-tu 12 heures par jour pendant que ton collègue en fait 6 et obtient la promotion à ta place. Ou peut-être es-tu épuisé, vidé, à peine capable de dormir. Et pourtant, tu regardes les autres réussir avec ce qui semble être la moitié de tes efforts. Si tu t'es déjà demandé pourquoi le travail acharné ne suffit pas, si tu es fatigué d'être fatigué sans rien avoir à montrer en retour, alors cette histoire va changer ta manière de travailler pour toujours. Car il était une fois un agriculteur qui a presque détruit sa vie en travaillant trop dur, jusqu'à ce qu'une rencontre lui apprenne la différence entre l'effort et la stratégie. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans une vallée agricole où les familles cultivaient la terre depuis des générations, vivait un agriculteur de 32 ans nommé Thomas. Thomas possédait une modeste ferme de 10 hectares qu'il avait héritée de son père, et il croyait en une chose plus que tout, le travail acharné. Chaque matin, Thomas se réveillait à 4 heures, avant même que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Il travaillait ses champs à main nue, refusant de dépenser de l'argent pour des outils modernes. « Mon grand-père faisait comme ça », disait-il. Le travail acharné est la seule voie honnête. Il plantait chaque graine à la main. Il arrosait chaque rangée avec un seau. Il arrachait chaque mauvaise herbe lui-même. Du lever au coucher du soleil, Thomas travaillait sans relâche. Ses mains étaient couvertes de callosité et saignaient. Son dos le faisait souffrir en permanence, mais il portait son épuisement comme un insigne d'honneur. La nuit, il s'effondrait dans son lit. Trop fatigué pour manger correctement, trop fatigué pour passer du temps avec sa femme, Sarah. Elle le regardait avec inquiétude et lui disait « Thomas, tu es en train de te tuer. Il doit bien y avoir une meilleure façon de faire. » Mais Thomas secouait la tête. « Sarah, le succès exige des sacrifices. Le travail acharné n'échoue jamais. Je dois simplement travailler encore plus. » Les agriculteurs voisins observaient Thomas avec un mélange d'admiration et de pitié. « Cet homme travaille comme 3 hommes, » disait-il. Si le travail acharné suffisait à rendre riche, Thomas serait millionnaire. Mais la vérité était plus sombre. Malgré 2 fois plus d'heures de travail que ses voisins, la ferme de Thomas produisait à peine de quoi survivre. Chaque récolte était une lutte. Chaque saison le rapprochait un peu plus des dettes. Ses cultures étaient moyennes, son rendement médiocre, et pire encore, il n'avait ni temps, ni énergie, ni vie en dehors du travail. À côté de la ferme de Thomas vivait un homme nommé Richard. Richard avait le même âge, la même superficie de terrain, et avait même commencé avec moins d'argent que Thomas. Mais quelque chose était différent. Richard travaillait de 8 heures à 14 heures, seulement 6 heures par jour. Il utilisait des systèmes d'irrigation modernes, engageait de l'aide à temps partiel pendant les récoltes, et passait ses soirées à lire, se détendre et voyager avec sa famille. Et pourtant, la ferme de Richard produisait 2 fois plus que celle de Thomas. Ce fait hantait Thomas chaque nuit. Un été particulièrement brutal, une sécheresse frappa la vallée. L'eau devint rare. Tous les agriculteurs faisaient face au même défi: comment maintenir les cultures en vie avec des ressources limitées. Thomas décida de travailler encore plus dur. Il se leva à 3 heures du matin au lieu de 4. Il transportait des seaux d'eau depuis un puits éloigné, faisant jusqu'à 50 allers-retours par jour. Son corps criait de douleur, mais il continuait. Le travail acharné n'échoue jamais, se répétait-il comme une prière. Pendant ce temps, Richard ajusta simplement son système d'irrigation pour distribuer l'eau plus efficacement pendant les heures les plus fraîches, limitant ainsi la perte d'eau due à l'évaporation. Le 15e jour de cette routine épuisante, quelque chose se brisa en Thomas. Il transportait son 40e seau d'eau lorsque sa vision se troubla. Ses jambes cédèrent, le seau lui échappa des mains, répandant cette eau si précieuse dans la poussière. Thomas tomba à genoux, cherchant son souffle, le cœur battant de manière irrégulière. Sarah le trouva ainsi, effondré entre des rangées de cultures mourantes, trop épuisé pour se relever. Les paroles du médecin furent sans appel. « Monsieur Thomas, votre corps est en train de lâcher. Vous êtes déshydraté, privé de sommeil et au bord d'une crise cardiaque. Si vous continuez ainsi, vous ne verrez pas la prochaine récolte. Non pas à cause de la sécheresse, mais parce que vous serez mort. »
Cette nuit-là, allongé dans son lit, avec une perfusion goûtant dans son bras, Thomas fixa le plafond et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant, la défaite. Pas la défaite causée par la sécheresse. Pas celle causée par les circonstances. Mais la défaite née de la réalisation que tout son système de croyances, le fondement même de sa vie, pouvait être faux. Il murmura à Sarah, « J'ai tout fait correctement. J'ai travaillé plus dur que tout le monde. J'ai tout sacrifié. Pourquoi est-ce que j'échoue ?» Sarah lui prit doucement la main et dit, « Peut-être, mon amour, que le travail acharné n'est pas la réponse. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore appris. » Cette phrase hanta Thomas toute la nuit. 3 jours plus tard, lorsqu'il fut assez fort pour marcher, Thomas fit quelque chose qu'il avait été trop fier de faire pendant des années. Il frappa à la porte de Richard. Richard ouvrit avec un sourire surpris. « Thomas, j'ai entendu parler de ton malaise. Entre, je t'en prie. » Ils s'assirent sur le porche de Richard, face à sa ferme florissante. Thomas observa les cultures vertes et en pleine santé, 2 fois plus denses que les siennes qui luttaient pour survivre, et ressentit un mélange d'envie et de curiosité. « Richard, » commença Thomas d'une voix humble pour la première fois, « j'ai besoin de comprendre. Je travaille 2 fois plus d'heures que toi. Je donne tout ce que j'ai à ma ferme. Mais toi, tu travailles 2 fois moins et tu obtiens le double de résultats. Comment ?» Richard resta silencieux un instant, puis se leva. « Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. » Ils se rendirent dans l'abri à outils de Richard. Richard prit 2 haches, l'une vieille et émoussée, l'autre bien aiguisée. Imagine 2 bûcherons en compétition pour abattre des arbres. Le premier bûcheron balance sa hache pendant 12 heures d'affilée, sans jamais s'arrêter, sans jamais se reposer. Il croit que plus d'efforts signifie plus d'arbres abattus. Richard tendit la hache émoussée à Thomas et désigna une grosse bûche. « Essaie !» Thomas frappa. La hache rebondit, laissant à peine une marque. Il frappa encore et encore. Après 10 coups, il respirait difficilement et la bûche n'avait qu'une entaille superficielle. Richard prit la hache bien aiguisée et frappa une fois. La lame s'enfonça profondément dans le bois. 3 coups supplémentaires et la bûche se fendit en 2. Le second bûcheron, poursuivit Richard, travaille pendant 10 heures. Mais chaque heure, il s'arrête 10 minutes pour aiguiser sa hache. Son concurrent se moque de lui. « Tu perds ton temps. Continue de frapper. » Mais à la fin de la journée, le second bûcheron a abattu 2 fois plus d'arbres. Richard regarda Thomas droit dans les yeux. « Tu es le premier bûcheron, mon ami. Tu balances une hache émoussée depuis des années, en te demandant pourquoi tes mains saignent alors que l'arbre ne tombe pas. » Richard fit ensuite visiter sa ferme à Thomas, en lui expliquant 3 principes. Premier principe, les systèmes avant l'effort. Je ne transporte pas l'eau avec des seaux. J'ai installé un système d'irrigation goutte à goutte qui apporte l'eau directement aux racines, sans gaspillage. Ça m'a coûté de l'argent au départ, mais maintenant il fonctionne automatiquement pendant que je dors. Tu passes 6 heures à transporter de l'eau. Mon système fait le même travail en 10 minutes. Deuxième principe, la concentration avant l'agitation. Je ne cultive que 2 cultures qui prospèrent dans notre sol. Toi, tu en cultives 5, en dispersant ton attention. Moi, je maîtrise 2 choses. Toi, tu luttes avec 5. Moi, je produis de l'excellence. Toi, tu produis de la médiocrité. Troisième principe, le repos fait partie de la stratégie. Mon esprit est frais chaque jour parce que je dors 8 heures, je fais de l'exercice et je prends des pauses. Je prends de meilleures décisions. Je détecte les problèmes plus tôt. J'innove. Toi, tu es tellement épuisé que tu ne peux pas réfléchir clairement. Tu fais des erreurs qui te coûtent encore plus de temps à corriger. Richard posa une main sur l'épaule de Thomas. Thomas, tu n'échoues pas parce que tu ne travailles pas assez dur. Tu échoues parce que tu ne sais que travailler dur. Il y a une différence entre le mouvement et le progrès, entre être occupé et être efficace. Il montra les champs. Le travail acharné est la base. Je respecte ça. Mais le travail acharné sans stratégie, ce n'est que de la souffrance. Il est temps d'aiguiser ta hache. Ce soir-là, Thomas rentra chez lui avec l'esprit rempli de questions et le cœur rempli de quelque chose de nouveau, l'espoir. Pour la première fois depuis des années, il ne se précipita pas immédiatement vers ses champs. À la place, il s'assit avec Sarah et un carnet.
Apprends-moi à penser différemment, dit-il. Le lendemain matin, Thomas fit quelque chose de radical. Il travailla pendant 4 heures, puis s'arrêta. Il utilisa ce temps pour se renseigner sur les systèmes d'irrigation. Il se rendit au bureau agricole local. Il parla avec des fournisseurs. Il élabora un plan. En 2 semaines, il vendit un vieux tracteur qu'il n'utilisait jamais et acheta un système d'irrigation goutte à goutte basique. L'installation prit 3 jours. Mais une fois en marche, son temps d'arrosage passa de 6 heures par jour à seulement 20 minutes. Le temps gagné, il l'investit dans l'amélioration du sol, l'étude des cycles de culture et la planification, au lieu de simplement réagir aux problèmes. Thomas réduisit ses cultures de 5 à 2, celles qui poussaient le mieux sur son terrain et se vendaient au meilleur prix. Au lieu d'être médiocre dans 5 domaines, il devint excellent dans 2. Il engagea le fils adolescent d'un voisin pour l'aider pendant la haute saison, en le payant correctement. Thomas réalisa qu'1 heure de planification stratégique créait plus de valeur que 10 heures de travail mécanique. Mais le changement le plus profond ne fut pas dans sa ferme, il fut dans sa vie. Pour la première fois depuis des années, Thomas dîna avec Sarah. Ils parlèrent, ils rirent. Il avait l'énergie de jouer avec ses enfants. Il commença à faire de l'exercice le matin, ce qui le rendit plus fort et plus concentré pendant ses heures de travail. Ses amis le remarquèrent. « Thomas, tu travailles moins, mais tu as l'air en meilleure santé, plus heureux. » Thomas souriait et répondait. « Je travaille plus intelligemment. On ne peut pas réfléchir clairement quand on est épuisé. » 6 mois plus tard, la récolte suivante arriva. Les champs de Thomas, désormais bien irrigués et correctement gérés, produisirent 40% de plus que sa meilleure année précédente. Pas parce qu'il travaillait plus dur, mais parce que chaque heure de travail était stratégique, concentrée et efficace. Il travaillait 7 heures par jour au lieu de 15, mais ces 7 heures produisaient plus que ses 15 heures d'autrefois. Un soir, Richard passa et parcourut la ferme transformée de Thomas. Il hocha la tête avec approbation et dit « Tu as appris la leçon, mon ami. Maintenant, tu n'es plus seulement un travailleur acharné, tu es un travailleur intelligent. » Thomas serra la main de Richard. « Merci de m'avoir montré qu'il existe plus d'une façon de construire quelque chose de grand. » Mon ami, l'histoire de Thomas ne parle pas seulement d'agriculture. Elle parle de toutes les personnes qui croient que souffrir équivaut à réussir. Que si tu n'es pas épuisé, c'est que tu n'essaies pas assez. Voici la vérité que notre culture ne te dit pas. Le travail acharné est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Les personnes les plus performantes au monde ne travaillent pas le plus d'heures. Elles travaillent les heures les plus intelligentes. Souviens-toi de 3 choses. Premièrement, avant de travailler plus dur, demande-toi s'il existe un système qui pourrait travailler plus intelligemment. Ne transporte pas l'eau avec des seaux si tu peux construire un pipeline. Ne fais pas manuellement ce que la technologie peut automatiser. Ne force pas ce que la stratégie peut résoudre. Deuxièmement, la concentration bat l'agitation. Arrête d'essayer de tout faire. Choisis 2 ou 3 choses qui créent le plus de valeur et deviens excellent dans ces domaines. La maîtrise dans quelques domaines vaut mieux que la médiocrité dans beaucoup. Troisièmement, le repos n'est pas l'opposé de la productivité. Il en fait partie. Un esprit fatigué commet des erreurs coûteuses. Un esprit reposé voit les opportunités. Tu ne peux pas penser stratégiquement quand tu es à bout de force. Voici donc ton défi. Observe ton travail cette semaine. Trouve la tâche sur laquelle tu passes le plus de temps. Demande-toi, existe-t-il une manière plus intelligente de la faire? Un système que je pourrais créer? Un outil que je pourrais utiliser? Une personne à qui je pourrais déléguer? Puis prends un après-midi, juste un, pour mettre en place un système plus intelligent au lieu de simplement travailler plus dur. Car voici ce que Thomas a appris, et ce que tu dois savoir. Tu n'es pas une machine conçue pour fonctionner jusqu'à se briser. Tu es un être humain doté d'un esprit brillant, capable de créer de l'effet de levier. Arrête de frapper avec une hache émoussée. Il est temps de l'aiguiser. Si cette histoire t'a parlé, si tu t'épuises à force de toujours lutter, like cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de la permission de travailler plus intelligemment, pas seulement plus dur. Laisse un commentaire. Quelle est la tâche que tu vas optimiser cette semaine? Partageons nos stratégies et apprenons les uns des autres. Je reviens la semaine prochaine avec une autre histoire pour transformer ta manière de penser le succès. D'ici là, souviens-toi, la stratégie bat l'épuisement. À chaque fois, ton meilleur travail se fait quand ton esprit est aiguisé.
pas quand ton corps est brisé.